Je me souviens encore de cette nuit. Une de ces nuits où tout semble normal, où la route défile sous les phares comme un ruban sans fin, et où la solitude est votre seule compagnie. Après plus de 20 ans sur ces routes, j'avais appris à apprécier cette tranquillité, ce silence épais que l'on ne trouve que sur les autoroutes désertes au milieu de nulle part. C'était une de ces nuits, je conduisais mon vieux camion, fatigué mais concentré, les yeux rivés sur l'horizon. Il n'y avait pas un seul véhicule à l'horizon. Rien, si ce n'est le murmure constant du moteur et le crissement régulier des pneus sur l'asphalte. À cette heure-là, les rares stations-service étaient fermées, et les petits villages que je traversais semblaient endormis depuis des siècles. Je me sentais presque apaisé, malgré la fatigue qui pesait sur mes épaules. Puis, tout a changé. Ça a commencé doucement, comme une impression étrange, un frisson qui m'a parcouru l'échine sans raison apparente. Je ne pouvais pas l'expliquer, mais quelque chose ne tournait pas rond. Ce genre de sensation, vous savez, quand vous sentez que vous n'êtes plus seul, même si vous ne voyez personne. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose dans mes rétroviseurs. D'abord, j'ai cru que c'était un jeu de lumière, peut-être un reflet des phares du camion. Mais non, il y avait bien une forme, indistincte, à peine visible, mais suffisamment présente pour que je sache qu'elle était là. Une silhouette sombre, toujours à la même distance, qui semblait me suivre. Mon premier réflexe a été de vérifier mes angles. Peut-être qu'un véhicule s'était approché sans que je le remarque. Mais non, rien. Juste cette ombre, flottant à la limite de ma vision. J'ai secoué la tête, pensant que c'était la fatigue qui me jouait des tours. Ça arrive parfois quand vous conduisez trop longtemps sans pause, mais cette silhouette, elle ne disparaissait pas. Pire encore, plus je la regardais, plus elle semblait devenir réelle, tangible. C'était comme si elle avait sa propre volonté, comme si elle choisissait délibérément de rester juste hors de portée de mes yeux, dans un coin où elle pouvait me surveiller sans être vue. Je continuais à conduire, les mains serrées sur le volant, essayant de me convaincre que c'était juste mon esprit fatigué qui me jouait des tours. Pourtant, chaque fois que je jetais un coup d'œil dans mes rétroviseurs, cette silhouette était toujours là, à la même distance. Il était impossible de dire ce que c'était exactement. Elle n'avait ni forme claire, ni trait distinct. Juste une ombre allongée, mouvante, qui me suivait sans jamais s'approcher. Au début, j'ai tenté d'ignorer. « Ça va passer », me suis-je dit. Mais plus les kilomètres défilaient, plus la présence devenait oppressante. Chaque fois que je tournais la tête pour vérifier, mon cœur s'accélérait. Une angoisse sourde montait en moi. Ce n'était pas normal. Aucun véhicule, aucune lumière, juste cette chose qui se mouvait d'une manière presque irréelle, comme si elle flottait plutôt que de rouler sur la route. J'ai accéléré, espérant que la vitesse me libérerait de cette sensation étrange, mais rien ne changeait. La silhouette ne diminuait pas, elle ne se rapprochait pas non plus. Toujours à la même distance, immuable, comme si elle savait exactement jusqu'où aller pour rester invisible, mais suffisamment présente pour être ressentie. Le pire, c'était ses mouvements. Ils étaient saccadés, irréguliers, presque comme si cette chose n'était pas soumise aux mêmes lois physiques que moi. À chaque virage, elle semblait se déplacer de façon erratique, se tordant et se contorsionnant dans mes rétroviseurs, mais sans jamais quitter cette étrange distance. C'était comme regarder quelque chose de mauvais, de fondamentalement faux, qui ne devrait pas exister dans ce monde. Je sentais mon souffle devenir court, mes mains moites sur le volant. Chaque minute passée sur cette route me semblait plus lourde, plus chargée d'une menace que je ne pouvais pas expliquer. Pourtant, au fond de moi, je savais que ce n'était pas juste la fatigue. Il y avait quelque chose sur cette route, quelque chose qui me suivait, et quoi que ce soit, ça ne voulait pas partir. J'étais maintenant en plein dans une lutte intérieure. Chaque fibre de mon être me hurlait de ne pas paniquer, de rester concentré, mais c'était de plus en plus difficile. Cette chose, quoi que ce soit, jouait avec mes nerfs, se maintenant juste à la frontière de mon champ de vision, comme pour me rappeler que je n'étais jamais vraiment seul. J'ai pris une grande inspiration et décidé d'accélérer encore plus. Le moteur du camion rugissait. Les pneus dévoraient l'asphalte à une vitesse que je n'avais pas l'habitude de prendre sur ces routes désertes. Mais même ainsi, la silhouette restait là,
imperturbable. C'est à ce moment que j'ai compris que peu importe à quel point j'accélérais, je ne pouvais pas la distancer. Elle semblait se déplacer avec moi, à la même vitesse, presque comme si elle était connectée à mon camion d'une manière que je ne pouvais pas comprendre. J'ai commencé à sentir une peur viscérale s'installer en moi, un sentiment profond d'impuissance. Je ne pouvais pas échapper à ce qui me poursuivait. Les virages devenaient plus serrés, la route plus sinueuse, mais la silhouette continuait de me suivre, ses mouvements toujours aussi étranges, décalés, comme si elle se moquait des lois de la gravité et de l'espace. À ce moment-là, j'ai commencé à me demander si ce que je voyais était vraiment là, ou si quelque chose d'encore plus terrifiant se passait dans mon esprit. Mon corps réagissait de manière instinctive, mes mains se crispant sur le volant, tandis que mes yeux cherchaient désespérément une explication logique. Mais il n'y en avait aucune. Puis, alors que je franchissais un virage particulièrement serré, j'ai eu un bref moment de clarté. Une fraction de seconde où j'ai tourné la tête, et dans ce minuscule instant, j'ai cru voir quelque chose de plus distinct dans cette silhouette. Une forme vaguement humaine, tordue, comme si elle n'était qu'une version déformée de quelque chose qui avait été vivant autrefois. Ce n'était plus seulement une ombre, c'était quelque chose de bien plus sinistre, quelque chose qui n'avait pas sa place dans notre réalité. Le souffle court, mon cœur battant à tout rompre, j'ai su que je devais faire quelque chose. Je ne pouvais pas continuer comme ça, avec cette présence fantomatique qui me suivait, menaçant de m'engloutir dans sa folie. C'est là que j'ai décidé de m'arrêter au prochain endroit possible. À peine quelques kilomètres plus loin, j'aperçois une faible lumière au loin. C'était un petit poste de gasolina, à moitié éclairé, dont les néons clignotants semblaient m'appeler comme une bouée de sauvetage dans une mer d'incertitude. Avec un mélange de soulagement et d'angoisse, j'ai garé mon camion et suis sorti, ma tête encore pleine de l'ombre qui me hantait. L'air frais de la nuit me frappait le visage, mais il ne pouvait pas dissiper la tension qui s'était accumulée en moi. En entrant dans le poste de gasolina, j'ai été accueilli par un couple d'employés qui, bien que fatigués, semblaient soulagés d'avoir un client à cette heure tardive. Je suis allé directement au comptoir, essayant de cacher ma nervosité. Leurs visages s'éclairèrent d'un sourire, mais j'ai immédiatement remarqué une ombre d'inquiétude dans leurs yeux. Avant même que je ne demande quoi que ce soit, le jeune homme derrière le comptoir m'a regardé intensément, comme s'il avait reconnu la peur dans mon regard. « Vous avez fait attention sur la route, n'est-ce pas ?» a-t-il demandé, sa voix graveleuse. « C'est pas la première fois qu'on voit des gens comme vous ici. » Je frémis à ces paroles. C'était exactement ce que je craignais. J'ai pris une grande inspiration, m'efforçant de rester calme. « Écoutez, je crois que quelque chose me suit. Une ombre. Je l'ai vue depuis un moment déjà, et elle ne part pas. » L'autre employé, une femme plus âgée, est intervenue, le regard inquiet. « Vous n'êtes pas le premier à en parler. Ça fait des années que ça arrive. Beaucoup de chauffeurs de camions ont signalé la même chose. Cette silhouette, elle apparaît toujours près de cette route, et souvent il y a des accidents. » Mon cœur s'est enfoncé dans ma poitrine. « Des accidents? Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Elle a échangé un regard avec son collègue avant de se pencher légèrement vers moi. On ne sait pas vraiment ce que c'est. Certains disent que c'est l'esprit d'un conducteur qui a eu un accident sur cette route. D'autres disent que c'est un avertissement, que ceux qui la voient sont marqués d'une certaine façon. Il faut faire attention, vous pourriez être en danger. Une sueur froide m'a parcouru le dos. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. C'était comme si mon pire cauchemar prenait forme sous mes yeux. Je me suis senti pris au piège, coincé entre la réalité et une légende urbaine qui dépassait l'entendement. Mais au fond de moi, je savais que ce que j'avais vu n'était pas simplement le fruit de mon imagination. Avant que je ne puisse poser d'autres questions, la cloche de la porte s'est mise à sonner, signalant l'entrée d'un autre client. Quand je me suis retourné, une ombre fugace dans le coin de ma vision a confirmé mes pires craintes. La silhouette, toujours là, attendant patiemment à l'extérieur, comme si elle s'était nourrie de ma peur. Mon cœur battait la chamade alors que je réalisais que la silhouette était de retour,
attendant à la lumière du poste de gasolina, à quelques mètres seulement. La panique s'emparait de moi. Je savais que je ne pouvais pas rester ici trop longtemps. Cette chose qui me suivait semblait se nourrir de mon angoisse, comme si elle se réjouissait de me voir en proie à la peur. Je me suis retourné vers les employés, leur visage pâle témoignant de la gravité de la situation. « Je dois partir », ai-je dit, la voix tremblante. « Je ne peux pas rester ici. » Le jeune homme a hoché la tête, son regard fixant la porte. « Soyez prudent, et surtout, ne regardez pas dans vos rétroviseurs. Ça pourrait aggraver les choses. » J'ai acquiescé, le cœur lourd. Comment pouvait-on m'instruire de ne pas regarder dans mes rétroviseurs alors que la silhouette était juste derrière moi? Mais je savais que j'avais besoin de garder mon calme. Je me suis dirigé vers mon camion, chaque pas semblant plus lourd que le précédent, comme si le sol essayait de m'en empêcher. Une fois à l'intérieur, j'ai pris une grande respiration et j'ai démarré le moteur. Les phares se sont allumés, projetant une lumière qui a balayé la route devant moi. Mais je savais que la silhouette serait là, attendant que je prenne la route. Je ne voulais pas lui donner satisfaction, alors j'ai gardé les yeux fixés sur la route. En sortant du poste de gasolina, j'ai décidé de ne pas regarder dans les rétroviseurs, comme le gars l'avait conseillé. Mais la tension était palpable, une menace invisible flottant autour de moi. Chaque seconde qui passait, je m'attendais à ce que la silhouette se rapproche, que sa forme indistincte se faufile dans le champ de vision de mes rétroviseurs. J'ai commencé à rouler, la peur me serrant la gorge. Au fur et à mesure que je m'éloignais du poste, je me suis surpris à penser que, peut-être, je l'avais laissé derrière moi. Mais alors, j'ai entendu un bruit derrière, comme un frottement léger, comme si quelque chose glissait sur le sol. J'ai ressenti une bouffée d'adrénaline. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur. Le reflet dans le miroir m'a laissé sans voix. La silhouette était là, plus proche que jamais, presque comme si elle s'accrochait à mon camion. Elle semblait se tordre et se mouvoir de manière grotesque, sa forme se déformant comme un mirage. Mon instinct de survie a pris le dessus. J'ai accéléré à fond, mes pneus crissant sur l'asphalte. La peur me poussait à rouler plus vite, mais au fond de moi, je savais que cette chose ne me lâcherait pas si facilement. Alors que je me précipitais sur la route, je savais que cette nuit marquerait un tournant dans ma vie. Il y avait des forces que je ne pouvais pas comprendre à l'œuvre, et j'étais déterminé à découvrir ce qu'il en était, même si cela signifiait faire face à ce qui se cachait dans l'ombre. Cela faisait des heures que je roulais sans m'arrêter. La route déserte s'étirait devant moi, sinueuse, interminable, à peine éclairée par les faibles lumières de mon camion. Le ronronnement du moteur était devenu presque hypnotique, un bruit de fond constant qui me berçait dans une sorte de transe. Je sentais mes paupières lourdes, mes mains moites glissant légèrement sur le volant. Pourtant, je ne pouvais pas m'arrêter. Le client attendait sa livraison à l'aube, et je savais que je n'avais pas de marge de manœuvre. La nuit autour de moi était oppressante, noire comme de l'encre. Le paysage était invisible, englouti par les ténèbres. Pas une seule voiture ne croisait ma route, pas une lumière à l'horizon. Seuls les panneaux occasionnels défilaient, m'indiquant que j'étais toujours sur la bonne voie. Je tentais de rester concentré, mes yeux fixés sur la ligne blanche qui serpentait sous mes roues, mais le silence commençait à devenir pesant. Je n'avais jamais ressenti cette sensation auparavant. Ce n'était pas seulement de la fatigue, non. C'était autre chose, quelque chose de plus sombre, comme si l'air lui-même était devenu plus épais, plus difficile à respirer. J'ai allumé la radio, cherchant une distraction, mais tout ce que je captais, c'était des grésillements. Une vague de frissons a parcouru mon dos, sans raison apparente. Je me disais que ce n'était que l'épuisement qui me jouait des tours. Mais, malgré moi, je n'arrêtais pas de jeter des coups d'œil furtifs vers le siège passager, comme si quelque chose m'attirait dans cette direction. Ce sentiment étrange, ce pressentiment que je n'étais pas seul. Je secouais la tête, essayant de me ressaisir. « Tu es fatigué, me disais-je. C'est tout. » Mais cette explication, aussi rationnelle soit-elle, ne parvenait pas à chasser le malaise qui grandissait en moi. Je ne sais pas exactement quand je l'ai vu.
C'était comme un de ces moments où vous percevez quelque chose du coin de l'œil, sans vraiment comprendre ce qui se passe. Mon cœur a soudain raté un battement. J'ai tourné la tête, lentement, presque comme si mon corps refusait d'accepter ce que mon cerveau tentait de me dire. Et c'est là que je l'ai vu. Un homme, assis sur le siège passager, à seulement quelques centimètres de moi. Il portait des vêtements déchirés, sales, comme s'il errait depuis des jours dans les bois. Son visage était caché sous une capuche usée, mais je pouvais voir des mèches de cheveux gras s'en échapper, tombant sur ses épaules. Sa peau était pâle, presque cendrée, et ses mains reposaient mollement sur ses genoux. Il ne me regardait pas. Non, il fixait la route devant nous, comme s'il était simplement là, sans raison, comme s'il avait toujours été là. Mon esprit refusait de comprendre ce que je voyais. Une partie de moi voulait crier, s'arrêter immédiatement, sortir du camion et fuir. Mais mes mains étaient collées au volant, tremblantes, incapables de réagir. Le silence entre nous était assourdissant, et l'air autour de moi semblait s'être transformé en plomb, pesant sur ma poitrine. Je voulais parler, demander qui il était, comment il était monté à bord. Mais aucun son ne sortait de ma bouche. Chaque fibre de mon être me hurlait de ne pas le faire. Une peur primordiale m'envahissait, celle qui vous dit que parfois, il vaut mieux ne pas savoir. Le temps semblait s'étirer à l'infini, chaque seconde devenant une éternité. Il ne bougeait toujours pas. Le temps semblait s'étirer à l'infini, chaque seconde devenait une torture silencieuse. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Je devais faire quelque chose, mais mon corps refusait d'obéir. Finalement, je me suis forcé à respirer profondément, à me concentrer sur la route et à ne pas regarder de nouveau à côté. Peut-être que si je l'ignorais, il disparaîtrait. Je voyais un petit relais routier approcher, une sorte de refuge au milieu de ce désert de bitume. Je n'avais pas prévu de m'arrêter, mais à ce moment précis, c'était la seule idée qui me traversait l'esprit. Je devais sortir de ce camion. J'ai serré le volant avec force et pris la première sortie vers l'aire de repos. Mon corps entier était en tension, mes mains moites glissant légèrement sur le cuir du volant. Je n'osais toujours pas jeter un coup d'œil vers le passager, de peur de le voir encore là. Dès que j'ai mis le camion à l'arrêt, j'ai sauté hors de la cabine, presque en trébuchant. L'air frais de la nuit m'a frappé au visage, mais cela n'a rien fait pour apaiser la panique qui me rongeait de l'intérieur. Je me suis précipité vers l'autre côté du véhicule, j'ai ouvert la portière du passager d'un geste brusque, comme pour affronter enfin cette chose qui était montée dans mon camion. Rien. Le siège était vide. J'ai regardé partout autour, inspecté chaque recoin du camion, scruté l'obscurité autour de moi. Il n'y avait personne. Pas une seule trace de l'homme que j'avais vu, pas un signe qu'il avait été là. Pourtant, je savais ce que j'avais vu. Mes mains tremblaient encore, mes jambes étaient faibles sous le poids du choc. J'essayais de me convaincre que c'était simplement la fatigue, une hallucination causée par des heures sans sommeil. Mais au fond de moi, quelque chose clochait. Ce n'était pas un simple jeu de mon esprit. C'était trop réel, trop tangible. Les jours suivants, je n'arrêtais pas de repenser à ce qui s'était passé cette nuit-là. Plus je tentais de rationaliser, plus le malaise grandissait en moi. Je racontais l'histoire à quelques collègues, espérant qu'ils me rassureraient, qu'ils me diraient que ce genre de choses arrive quand on est épuisé. Mais ce que je n'attendais pas, c'était les regards inquiets qu'ils m'ont lancés. Lors d'une pause dans un relais routier, un des anciens Marc m'a fixé longuement avant de murmurer « Toi aussi, hein ?» Je l'ai regardé, perplexe. « Comment ça, moi aussi ?» Il a pris une grande inspiration, regardant autour de lui comme s'il craignait d'être entendu. Puis il s'est penché vers moi, baissant encore la voix. Le type sur le siège passager. Tu l'as vu. Mon sang s'est glacé. Je n'avais donné aucun détail, pourtant il savait. Marc a continué, le visage sombre. Ça fait des années que certains d'entre nous parlent de lui. Toujours la même chose. Un type mal en point, assis là, silencieux. Il disparaît dès que tu t'arrêtes, comme s'il n'avait jamais été là. Je sentais mon cœur s'accélérer. Et après? Qu'est-ce qui se passe? Marc a hésité, ses yeux s'emplissant d'une sorte de résignation. C'est là que ça devient vraiment bizarre. Chaque fois que quelqu'un le voit, quelque chose de grave se produit. Un accident, une panne, ou pire. La dernière fois que je l'ai croisé,
mon meilleur ami a perdu la vie sur cette route, quelques jours plus tard. Je suis resté sans voix, la gorge sèche. Ce n'était pas qu'une hallucination, pas un simple cauchemar dû à la fatigue. Plusieurs autres camionneurs avaient vu l'homme. Et à chaque fois, une tragédie suivait. Le silence s'est abattu sur notre table, lourd, comme si l'ombre de cet homme mystérieux planait encore autour de nous. Après cette conversation avec Marc, je n'ai plus jamais été le même sur la route. Chaque kilomètre parcouru était empreint d'une angoisse sourde. Chaque trajet devenait un cauchemar éveillé. Je guettais sans cesse le siège passager, redoutant de voir cette silhouette réapparaître. Même lorsque je roulais de jour, la peur ne me quittait pas. Je me demandais constamment si quelque chose allait m'arriver, si l'homme allait revenir pour me réclamer. Quelques semaines plus tard, un terrible accident s'est produit sur cette même route où je l'avais vu. Un de mes collègues, Jean, avait perdu le contrôle de son camion dans un virage et s'était écrasé contre un arbre. Il n'avait aucune chance de s'en sortir. En apprenant la nouvelle, j'ai senti un frisson glacial parcourir mon dos. Jean avait mentionné peu avant avoir vu l'homme sur le siège passager, comme moi. À ce moment-là, tout devenait clair. Ce n'était pas une coïncidence. L'homme n'était pas une hallucination, mais un signe, un avertissement sinistre d'une tragédie à venir. À chaque apparition, la mort suivait de près. Depuis cet incident, je roule rarement sur cette route, et lorsque je le fais, la peur me serre la gorge. Je ne suis plus jamais seul dans mon camion. Même quand le siège passager est vide, je sais qu'il pourrait revenir à tout moment. Et si cela arrive, je sais maintenant que c'est un présage funeste. Alors, si un jour vous voyez cet homme, habillé de haillons, assis à vos côtés sans dire un mot, fuyez. Mais sachez que, quoi que vous fassiez, il est déjà trop tard. Je me souviens de cette nuit comme si c'était hier. Le moteur de mon camion ronronnait doucement, et le silence de la route déserte m'enveloppait, seulement brisé par le crissement occasionnel des pneus sur le bitume. La nuit était épaisse, une de ces nuits où l'obscurité semble avaler les phares, rendant tout ce qui est hors de leur portée invisible. Mes yeux, lourds de fatigue après des heures de conduite, se fixaient obstinément sur la ligne blanche, cherchant un réconfort dans ce mince fil de lumière qui serpentait à l'infini. Je roulais sur une vieille route de montagne, une de ces routes sinueuses que les routiers évitent généralement la nuit. Mais j'avais pris du retard, et je n'avais pas le luxe de m'arrêter. La radio CB était étrangement silencieuse. Pas un mot, pas un son. Pourtant, à cette heure, il aurait dû y avoir d'autres routiers comme moi, cherchant à tuer le temps, en échangeant quelques blagues ou en discutant de la météo à venir. Mais ce soir-là, rien. Juste moi, la route et ce silence pesant, presque anormal. Je ne sais pas exactement quand j'ai commencé à me sentir mal à l'aise. Peut-être était-ce le vide immense autour de moi, ou peut-être la sensation oppressante que quelque chose d'indéfinissable me guettait dans l'obscurité. Chaque virage me semblait plus étroit, chaque ombre plus menaçante. Pourtant, je me disais que c'était simplement la fatigue, rien de plus. Mais quelque part, au fond de moi, une angoisse sourde commençait à monter, comme si quelque chose allait bientôt briser cette monotonie étouffante. Je n'étais qu'un homme seul sur une route oubliée, mais cette nuit, je sentais que quelque chose d'autre rôdait dans les ténèbres, attendant patiemment de se manifester. Soudain, au loin, des lumières apparurent dans mon rétroviseur. 3 phares, parfaitement alignés, perçaient l'obscurité avec une intensité étrange. J'étais à la fois soulagé et surpris. Depuis des heures, je n'avais croisé personne, et maintenant, voilà que 3 camions semblaient surgir de nulle part. Ils se rapprochaient rapidement, leurs phares clignotant légèrement, comme pour m'envoyer un signal. C'était le genre de choses que les routiers font pour indiquer qu'ils veulent se regrouper, rouler en convoi. Je me suis dit que ce serait bien d'avoir un peu de compagnie sur cette route désolée, alors j'ai décidé de les laisser passer devant et de me joindre à eux. Quand les camions sont arrivés à ma hauteur, j'ai ressenti un léger frisson en les regardant. Ils étaient différents. Leur carrosserie semblait vieille, presque antique, comme des vestiges d'une autre époque. Ils n'avaient pas le look moderne et robuste des camions que je voyais d'habitude sur la route. Non, ceux-là semblaient avoir appartenu à un autre temps,
avec leurs courbes métalliques et leurs couleurs délavées, comme des fantômes sortis d'un film des années 60. Ce qui m'a le plus perturbé cependant, c'était le silence. Alors que je me joignais à leur convoi, j'ai instinctivement pris mon CB radio pour échanger quelques mots avec eux. Mais rien. Pas un seul son. Le canal était aussi silencieux que la route. J'ai changé de fréquence encore et encore, mais aucune voix ne répondait. Le convoi, pourtant si proche, ne donnait aucun signe de vie à travers les ondes. C'était comme s'il roulait en dehors de toute communication, en dehors du temps. Malgré cette bizarrerie, je suis resté avec eux. Peut-être étais-je trop fatigué pour réfléchir clairement, ou peut-être avais-je simplement besoin de cette présence, même si elle était étrange. Les camions continuaient de rouler devant moi, leur feu arrière rouge illuminant la route sinueuse. Et je les suivais, hypnotisé par la régularité de leurs mouvements. Au fur et à mesure que nous avancions, un malaise grandissant s'emparait de moi. Quelque chose ne tournait pas rond. J'observais les camions devant moi, et une chose étrange se produisait. Ils prenaient les virages serrés avec une fluidité irréelle, sans jamais ralentir, comme s'ils flottaient au-dessus de la route. À chaque courbe, j'avais l'impression qu'ils défiaient les lois de la physique. J'essayais de suivre leur trajectoire, mais chaque virage semblait plus difficile pour mon camion, comme si la route devenait plus traître sous mes roues. Ce sentiment d'irréalité ne cessait de grandir. Je m'efforçais de rester calme, mais une peur viscérale commençait à s'insinuer en moi. J'ai tenté à nouveau de les contacter par CB radio. J'ai appelé encore et encore, mais il n'y avait que du silence, comme si j'étais le seul à pouvoir entendre ma propre voix. Je n'aimais pas ça. Un convoi de 3 camions sur une route déserte et aucune communication? C'était tout simplement impossible. C'était comme si ces véhicules n'existaient pas vraiment, comme s'ils étaient des mirages projetés par la route elle-même. Le plus troublant était l'absence totale de détails sur ces camions. En les observant de plus près, je remarquai que leurs plaques d'immatriculation étaient floues, illisibles, et les cabines, elles, semblaient vides. Aucun signe de mouvement à l'intérieur, aucun conducteur visible. C'était comme si ces camions roulaient tout seuls, pilotés par une force invisible. La tension devenait insupportable. Mes mains étaient moites sur le volant, et mon cœur battait à tout rompre. Chaque minute passée à suivre ce convoi devenait une épreuve pour mes nerfs. Mon esprit cherchait désespérément une explication logique, mais rien ne faisait sens. À cet instant, j'ai su que je devais m'éloigner de ces camions. Peu importe ce qu'ils étaient, je ne voulais plus faire partie de ce convoi fantomatique. Poussé par une impulsion soudaine, j'ai décidé qu'il était temps de quitter ce convoi. J'ai augmenté la vitesse, déterminé à les dépasser. Je suis resté concentré sur la route, mais à chaque coup d'œil dans le rétroviseur, je voyais les camions me suivre, inébranlables. Ils étaient si proches, mais en même temps, si distants. J'ai pris une profonde inspiration, prêt à faire le mouvement décisif. Lorsque j'ai commencé à les dépasser, un frisson glacé m'a parcouru le dos. À cet instant, j'ai eu l'impression que la route elle-même rétrécissait autour de moi. Les camions, à mesure que je m'éloignais, semblaient s'estomper dans l'air comme des mirages, mais ils étaient toujours là, immobiles. Mes phares illuminaient les véhicules, mais ils ne révélaient rien de leur intérieur. C'était comme si la lumière les traversait sans rien dévoiler. J'étais sur le point de hurler de peur, mais une étrange curiosité m'en empêchait. J'ai décidé de jeter un dernier coup d'œil au convoi, et c'est là que j'ai réalisé l'horreur de la situation. Les camions commençaient à disparaître, lentement, comme s'ils étaient aspirés par l'obscurité. Je clignais des yeux, espérant que ce n'était qu'un effet de la fatigue, mais non. Le spectacle était horrifiant. Ils se fondaient dans le paysage, leurs contours se brouillant jusqu'à devenir des ombres indistinctes. Je me suis mis à accélérer, mon cœur battant la chamade. La panique m'envahissait alors que je réalisais que ces camions, ces entités étranges, n'étaient pas seulement en train de disparaître, mais qu'ils avaient disparu sans laisser de traces. J'étais seul sur cette route, entouré par le vide, et l'angoisse m'envahissait. L'étrange sensation de ne pas avoir quitté ce convoi, d'avoir été à jamais marqué par leur présence, s'insinuait en moi. Quand j'ai finalement atteint un virage, j'ai tourné ma tête pour voir si je pouvais encore apercevoir les lumières.
Mais il n'y avait rien. Juste l'obscurité qui m'entourait. Comme si tout ce que j'avais vécu n'avait jamais eu lieu. Je n'étais plus sur cette route, mais sur le seuil de quelque chose de bien plus sinistre. Une fois que j'ai réussi à quitter ce cauchemar sur roues, j'ai roulé à toute allure, mon esprit tournant en rond, cherchant désespérément une explication à ce que je venais de vivre. Je suis arrivé à la première station-service que j'ai trouvée, haletant et en sueur. Mes mains tremblaient alors que je sortais du camion, l'adrénaline pulsant encore dans mes veines. J'avais besoin de parler à quelqu'un, de comprendre ce qui s'était passé. À l'intérieur de la station, un vieil homme derrière le comptoir m'a regardé avec une curiosité mêlée de méfiance. Je lui ai raconté rapidement mon histoire, les camions mystérieux, la route déserte, cette sensation d'irréalité. Il a froncé les sourcils et un frisson d'inquiétude a traversé son visage. « Vous n'êtes pas le premier à parler de ça », a-t-il murmuré, comme s'il craignait que d'autres oreilles n'entendent. Il m'a alors expliqué que cette route avait une réputation. Des décennies plus tôt, un terrible accident de camion avait eu lieu sur cette même route, impliquant plusieurs véhicules transportant des marchandises. Les conducteurs avaient disparu sans laisser de traces. Et depuis, des rumeurs circulaient. Des camionneurs affirmaient avoir vu des convois fantomatiques, des lumières qui apparaissaient dans la nuit, et des bruits de moteurs, mais personne ne pouvait prouver leur existence. C'était devenu une légende urbaine, quelque chose que les gens racontaient pour se faire peur. Mon cœur s'est serré en entendant ces mots. Ce que j'avais vécu n'était pas simplement une hallucination ou le résultat de la fatigue. J'étais tombé dans une réalité où les morts continuaient de hanter les vivants. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce que j'avais suivi, à ces camions qui avaient disparu devant mes yeux. Ils n'étaient pas seulement des véhicules, mais les vestiges d'un passé tragique, des âmes perdues cherchant à me tirer dans leur enfer. Je suis reparti de cette station-service avec une nouvelle appréhension. Même si j'avais échappé au camion, je savais que la route n'était pas terminée pour moi. Ce que j'avais vécu resterait gravé dans ma mémoire, et je ne pouvais m'empêcher de me demander si un jour j'aurais à faire face à nouveau à ces fantômes de la route. Je me souviens de cette nuit comme si c'était hier. Une de ces nuits où la solitude pèse plus lourd que d'habitude, où le silence semble s'étirer à l'infini. J'avais l'habitude des longues routes, des kilomètres sans fin sous les phares de mon camion. Mais cette nuit-là, quelque chose était différent. Le vent glacial frappait les vitres, et malgré le ronronnement habituel du moteur, je ne pouvais pas me débarrasser de cette étrange sensation, comme si quelque chose n'allait pas. J'avais pris cette route des dizaines de fois, une vieille route nationale déserte, entourée de forêts et de collines. Aucune radio ne captait le signal là-bas, et pour être honnête, je commençais à apprécier ce calme, même si parfois, il devenait oppressant. Ce soir-là, cependant, le silence semblait plus lourd que d'habitude, presque palpable. L'obscurité autour du camion semblait avaler la lumière de mes phares, ne révélant que quelques mètres de route devant moi. Je fixais la route, essayant de me concentrer, mais mes pensées vagabondaient. Des collègues m'avaient déjà raconté des histoires étranges qu'ils avaient vécues sur la route, des histoires de fantômes, de présences inexpliquées. Ils avaient toujours écouté d'une oreille distraite, plus amusée qu'autre chose. Après tout, j'étais un homme rationnel, un routier avec des années d'expérience. Mais cette nuit-là, seul sur cette route glaciale, un doute insidieux commençait à s'insinuer en moi. Chaque virage me semblait plus sombre, chaque ombre plus menaçante. Mes phares balayèrent un instant la route, révélant des arbres dénudés par l'hiver, leurs branches ressemblant à des bras squelettiques tendus vers le ciel. J'étais seul. Du moins, c'est ce que je croyais à ce moment-là. C'est là que je l'ai vue. Une silhouette frêle, à peine éclairée par mes phares. Elle se tenait sur le bas-côté, immobile, ses bras enroulés autour d'elle-même, comme pour se protéger du froid mordant. J'ai d'abord pensé que mes yeux me jouaient des tours, mais non, elle était bien là, seule au milieu de nulle part, sur cette route où personne ne passait jamais à cette heure. J'ai senti un frisson me parcourir, mais je ne pouvais pas la laisser là, dans ce froid glacial. Je me suis approché doucement,
ralentissant le camion jusqu'à m'arrêter à sa hauteur. Elle portait des vêtements bien trop légers pour une nuit pareille. Une simple robe, déchirée par endroits, et un manteau qui ne semblait guère suffisant pour la protéger. Elle avait l'air perdue, presque égarée, avec des cernes marquant son visage pâle, comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. Je baissai la vitre et lui demandai si tout allait bien, si elle avait besoin d'aide. Elle releva la tête vers moi, ses yeux grands et remplis d'une fatigue insondable. Elle hocha doucement la tête, sans dire un mot au début, puis, d'une voix à peine audible, elle murmura qu'elle devait se rendre dans une ville pas très loin. Elle ne mentionna pas le nom de la ville tout de suite, comme si elle peinait à se souvenir, mais je devinais qu'elle voulait juste quitter cet endroit, peu importe où elle allait. Quelque chose en elle me troublait, mais je ne pouvais pas lui refuser cette aide. Je lui ouvris la porte et elle monta en silence, s'asseyant sur le siège passager. Un courant d'air froid entra avec elle, me glaçant presque jusqu'aux os, malgré le chauffage du camion. Elle ne me regarda pas, fixant simplement la route devant nous, les mains serrées sur ses genoux. À cet instant, j'aurais dû écouter mon instinct, quelque chose en moi me disait que tout cela n'était pas normal. Mais j'étais déjà engagé, et le silence entre nous devint oppressant, alors que nous reprenions la route. Le silence dans la cabine était lourd, presque tangible. J'essayais de briser cette tension en lançant quelques questions banales, mais ses réponses étaient courtes, vagues, comme si elle ne voulait pas parler ou n'avait pas la force de le faire. Elle me disait juste qu'elle venait de loin, qu'elle était fatiguée, qu'elle voulait simplement rentrer. Sa voix était basse, si basse que par moments je devais tendre l'oreille pour l'entendre, et même alors, j'avais l'impression qu'elle parlait plus pour elle-même que pour moi. La route défilait sous les phares, mais à l'intérieur du camion, le froid persistait, malgré le chauffage. Il y avait quelque chose d'étrange, une sensation que je ne pouvais pas expliquer. Parfois, je la regardais du coin de l'œil et elle restait figée, immobile, comme une statue. Ses mains restaient crispées sur ses genoux, ses yeux fixaient la route, mais d'une manière absente, comme si elle voyait quelque chose que moi, je ne pouvais pas voir. Chaque minute qui passait rendait l'atmosphère plus oppressante. J'avais l'impression que le camion lui-même devenait plus petit, que l'air devenait plus lourd. La route devant nous semblait interminable, et les minutes s'étiraient comme des heures. Il n'y avait rien d'autre que cette obscurité, cette route solitaire et ce silence qui pesait sur mes épaules. Je tentais une dernière fois de lui poser une question pour briser cette ambiance glaciale. « Quelle est la ville où je dois te déposer ?» demandai-je. Elle répondit, après un long silence, en murmurant un nom à peine audible. Mais je ne reconnus pas le lieu. Peut-être une petite ville que je n'avais jamais visitée. À ce moment-là, une pensée fugace me traversa l'esprit. Et si elle n'était pas vraiment là? Je chassai cette idée aussitôt, mais elle laissa une trace, comme un petit malaise qui refusait de disparaître. La route continuait de s'étendre devant nous, vide et silencieuse, seulement illuminée par les phares de mon camion. Je jetais encore des coups d'œil rapides vers elle, toujours assise, immobile, le regard fixé droit devant. Mais à un moment, quelque chose changea. Je ne sais pas exactement quand ça s'est produit, peut-être pendant un virage ou dans un moment où mes pensées s'égaraient. Mais soudain, je ressentis un froid intense, plus glacé que l'air extérieur, qui envahit l'habitacle. Je tournai la tête vers elle et mon cœur s'arrêta. Le siège était vide. Elle avait disparu. Pas un bruit, pas un mouvement, comme si elle s'était évaporée dans l'air. La porte était toujours verrouillée de l'intérieur, les fenêtres fermées. Je m'arrêtai brusquement, les pneus crissant sur l'asphalte, mon cœur battant à tout rompre dans ma poitrine. Je restai là, figé, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Je sortis du camion, balayant les environs du regard, mais il n'y avait rien. Pas de traces d'elle sur la route, aucune silhouette dans l'obscurité environnante. Rien. Je fis le tour du camion, regardant dans les fossés, criant son nom, mais le silence de la nuit me répondit. Comment pouvait-elle avoir disparu? Mon esprit cherchait désespérément une explication rationnelle. Elle n'avait pas pu simplement s'évanouir dans la nature, pas dans un camion verrouillé. Mon cœur battait encore à tout rompre, alors que je retournais à l'intérieur,
mes mains tremblant en refermant la porte derrière moi. Je repris la route, mais chaque kilomètre semblait étirer mon angoisse. Je n'arrivais pas à me débarrasser de cette sensation qu'il y avait quelque chose de terriblement anormal. Les minutes qui suivirent furent un flou de pensées confuses, cherchant à comprendre l'impossible. En arrivant enfin au premier poste de service, je m'empressais de garer le camion. Mes mains tremblaient encore sur le volant et mon cœur battait à un rythme effréné. Je sortis du camion comme si j'échappais à une prison, cherchant un semblant de normalité dans la lumière blafarde des néons du poste. Je devais comprendre ce qui venait de se passer. À l'intérieur, je m'approchai du comptoir où un vieux pompiste me regarda avec curiosité. J'avais besoin de parler à quelqu'un, de raconter ce que je venais de vivre. Peut-être qu'il savait quelque chose sur cette route, sur cette jeune fille. « Vous avez déjà vu une jeune femme demander de l'aide sur cette route ?» demandai-je, la voix encore vacillante. Le regard du pompiste changea immédiatement. Son visage, d'abord neutre, se ferma lentement, comme s'il connaissait déjà la réponse à ma question. Il posa lentement sa tasse de café et s'approcha un peu plus de moi, l'air grave. « Vous n'êtes pas le premier, dit-il après un long moment de silence. Vous avez vu la fille, c'est ça? La fille qui disparaît. » Je le fixais, l'incompréhension grandissant en moi. Il me raconta alors l'histoire que j'aurais préféré ne jamais entendre. Il y a des années, une jeune femme était morte dans un accident de voiture sur cette route. Elle devait être ramenée chez elle, dans une petite ville des environs. Depuis, de nombreux camionneurs avaient raconté la même histoire. Une jeune femme leur demandant de l'aide, montant dans leur véhicule pour finalement disparaître sans laisser de traces. Mon sang se glaça. Chaque mot qu'il prononçait confirmait l'horreur de ce que j'avais vécu. J'avais transporté une morte, une âme errante qui refaisait toujours le même trajet, encore et encore, cherchant à rentrer chez elle, sans jamais pouvoir y arriver. Je sortis du poste-service avec un nœud à l'estomac. La route qui m'attendait semblait soudain beaucoup plus sombre, et le froid de cette nuit-là ne me quitta jamais. Je suis habitué à la solitude. La route, c'est mon monde depuis des années. Chaque nuit, c'est juste moi, mon camion et la longue autoroute qui s'étend à perte de vue. Mais ce soir-là, il y avait quelque chose de différent. La pluie tombait si fort que les gouttes ressemblaient à des petites pierres frappant le pare-brise. Le ciel était noir comme de l'encre, seulement éclairé par des éclairs occasionnels qui zébraient l'horizon. Je n'étais pas sur ma route habituelle. Le client avait changé l'itinéraire à la dernière minute, me forçant à emprunter cette route de campagne que je ne connaissais pas. Une route déserte, perdue au milieu de nulle part. La radio crépitait par intermittence, rendant l'ambiance encore plus oppressante. Pas une voiture en vue depuis des heures. Je me sentais presque coupé du monde. Le bruit des essuie-glaces battant contre la pluie était le seul son constant, presque hypnotique. Mais alors, j'ai entendu autre chose. D'abord, c'était léger, presque indistinct sous le bruit de la tempête. Un son qui semblait venir du compartiment de la cargaison. Je l'ai ignoré. Probablement quelque chose mal fixé, me suis-je dit. Peut-être une boîte qui s'est déplacée avec les secousses de la route. Je ne suis pas du genre à m'inquiéter pour des petits bruits. Avec toutes les années que j'ai passées sur la route, j'ai appris à ne pas me laisser distraire. Mais ce son ne s'arrêtait pas. Il devenait plus distinct, plus présent, comme si quelque chose ou quelqu'un grattait lentement l'intérieur de la remorque. Je pouvais sentir la tension monter en moi, mais j'ai serré le volant, les yeux fixés sur la route trempée. Juste un bruit. Rien de plus. Pourtant, la sensation ne me quittait pas. Ce soir-là, sous cette pluie battante, j'avais l'impression que quelque chose dans l'obscurité qui m'entourait m'observait. Le son devenait impossible à ignorer. Ce n'était plus simplement des grattements, mais des coups réguliers, comme si quelqu'un tapait doucement à l'intérieur de la remorque. À chaque nouvelle série de battements, mon cœur s'accélérait un peu plus. J'essayais de me concentrer sur la route, mais mon esprit revenait toujours à ces bruits. Qu'est-ce qui pouvait bien faire ce son? Il n'y avait rien dans cette cargaison qui puisse bouger, mais, du moins pas de façon à provoquer ces bruits. Puis, un autre son est venu s'ajouter, plus subtil, mais infiniment plus perturbant.
des sifflements, ou peut-être des chuchotements. Ils étaient si bas que je pensais d'abord que c'était mon imagination, que j'étais simplement fatigué, mais à mesure que j'écoutais, je pouvais presque distinguer des murmures, comme des voix étouffées, cachées dans le fracas de la pluie et le grondement du moteur. Je ne suis pas du genre à paniquer facilement. J'ai déjà conduit à travers des tempêtes, évité des accidents, mais là, ce que j'entendais me mettait mal à l'aise, d'une manière que je n'arrivais pas à expliquer. J'ai jeté un coup d'œil à mon rétroviseur, fixant l'obscurité dans la cabine derrière moi, espérant y voir une explication rationnelle, mais il n'y avait que l'obscurité, profonde et silencieuse. Ces bruits dans la remorque ne s'arrêtaient pas, et les chuchotements semblaient se rapprocher. À ce moment-là, j'ai pris ma décision. Je devais m'arrêter, peu importe la pluie, peu importe la solitude de cette route. Quelque chose n'allait pas, et je devais savoir quoi. Je me suis mis à chercher un endroit où m'arrêter. Mes mains étaient serrées sur le volant, mes phalanges blanchies par la pression. Le bruit, maintenant constant, semblait presque suivre le rythme de ma peur grandissante. Je repérais enfin une aire de repos déserte sur le côté de la route. Elle était à peine éclairée par un vieux lampadaire vacillant, et les ombres s'étiraient dans toutes les directions. Je me suis garé sous la lumière tremblante, le bruit persistant venant toujours de l'arrière. La pluie frappait le toit du camion, rendant l'atmosphère encore plus étouffante. Je suis resté un moment dans la cabine, à écouter. Les coups avaient cessé, mais j'avais toujours cette sensation oppressante, comme si quelque chose attendait que je fasse le premier mouvement. Prenant une grande inspiration, j'ai attrapé ma lampe torche et suis sorti du camion. L'air froid et humide m'a immédiatement saisi, et je pouvais entendre l'écho distant de l'eau ruisselant sur l'asphalte. Tout était calme, trop calme. Je me suis approché de l'arrière du camion, chaque pas résonnant étrangement fort dans la nuit. En arrivant à la porte de la remorque, j'ai eu une hésitation. J'avais fait ce geste des centaines de fois, ouvrir la remorque, vérifier la cargaison, mais cette fois mon instinct me disait que quelque chose n'allait pas. J'ai ouvert la porte d'un coup sec. La lumière de ma lampe torche a balayé l'intérieur de la remorque, révélant rien. Tout était en ordre, les palettes soigneusement empilées, rien ne semblait déplacé. Pas de traces de mouvement, pas d'explication pour ces sons étranges que j'avais entendus. Pourtant, l'air à l'intérieur semblait plus lourd, presque chargé d'électricité. Je suis resté là, à fixer la cargaison, cherchant quelque chose, n'importe quoi, qui puisse expliquer ce qui s'était passé. Mais tout était normal. C'était comme si les bruits que j'avais entendus n'avaient jamais existé, comme si c'était mon esprit qui m'avait joué des tours. Mais cette sensation de malaise ne me quittait pas. Et alors que je refermais lentement la porte, j'ai eu l'étrange impression que quelque chose ou quelqu'un m'observait depuis l'obscurité, caché juste hors de vue. Une fois de retour au volant, l'angoisse était toujours présente, bien qu'aucun bruit ne s'élevait plus du compartiment de charge. J'ai essayé de me concentrer sur la route, mais mes pensées tourbillonnaient autour de ce que je venais de vivre. Lorsque je suis arrivé à l'arrière du camion, une partie de moi avait espéré découvrir quelque chose, n'importe quoi, qui m'aurait permis de rationaliser ces sons. Mais là, tout semblait normal. En roulant vers l'entrepôt où je devais décharger ma cargaison, j'ai commencé à repenser aux légendes que j'avais entendues au fil des ans, des histoires de routiers qui avaient vécu des expériences étranges. Mais rien ne pouvait me préparer à ce qui allait se passer. À mon arrivée, l'entrepôt semblait aussi morne et vide que la route que je venais de quitter. Alors que je déchargeais, l'un des travailleurs s'est approché. C'était un homme âgé, avec un regard fatigué, marqué par des années de travail acharné. Il m'a salué d'un signe de tête et a commencé à discuter des routes de la région. « Vous venez de la route 27, n'est-ce pas » m'a-t-il demandé. Je lui ai répondu par l'affirmative, et il a immédiatement changé de ton. « Vous savez, cette route est connue pour ses accidents horribles. Beaucoup d'âmes n'ont jamais quitté cet endroit, et on dit qu'elle se manifeste aux véhicules qui passent. » Son commentaire m'a glacé le sang. J'ai ri nerveusement, pensant qu'il plaisantait. Mais il était sérieux. Il a commencé à me parler des histoires qui circulaient parmi les camionneurs, des récits d'accidents mortels qui s'étaient produits sur cette route,
des conducteurs qui affirmaient entendre des voix ou voir des silhouettes sur le bord de la route. Il a mentionné un homme, un conducteur comme moi, qui avait juré avoir vu des figures éthérées se tenir au bord de la route, des visages marqués par la douleur, se penchant vers lui avec des mains tendues. J'ai ressenti un frisson parcourir mon échine. En écoutant cet homme parler, je commençais à lier les bruits étranges que j'avais entendus dans mon camion à ces histoires d'âmes en peine. Tout à coup, les souvenirs de la nuit m'ont frappé avec une force nouvelle. Les murmures, les coups, ce sentiment d'être observé. Et maintenant cette révélation terrifiante. Était-il possible que les âmes des victimes se soient accrochées à ma cargaison pendant que je passais sur cette route maudite? Alors que les mots de l'homme résonnaient dans ma tête, une vague de panique m'envahit. J'avais toujours cru que ces histoires n'étaient que des légendes, des récits pour effrayer les nouveaux routiers. Mais maintenant, tout cela prenait une forme inquiétante et tangible. Mon cœur battait à tout rompre, et une sueur froide me coulait dans le dos. Je tentais de maintenir mon calme, mais mon esprit est en ébullition. Je me souviens avoir regardé autour de moi, m'assurant que personne d'autre n'était en train d'écouter notre conversation. Les autres travailleurs de l'entrepôt semblaient l'occuper, mais je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir que quelque chose n'allait pas. « Vous ne devriez jamais conduire cette route la nuit », a-t-il ajouté, son ton devenu grave. « Les âmes cherchent à se manifester et elles s'accrochent à ceux qui passent. » À cet instant, je me suis rendu compte que je n'avais pas seulement entendu des bruits ce soir-là, j'avais peut-être été un témoin involontaire de quelque chose de beaucoup plus sinistre. Mon esprit tournait, imaginant toutes les tragédies qui avaient pu se dérouler sur cette route. Des vies perdues, des familles dévastées. Et maintenant, je faisais partie de leur histoire. Je suis sorti de l'entrepôt, en silence, mon cœur lourd et mes pensées tumultueuses. Alors que je reprenais place dans ma cabine, j'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. L'obscurité semblait plus dense derrière moi, presque palpable, et j'ai eu l'impression de voir des silhouettes floues se glisser entre les ombres. Était-ce une illusion? Mon esprit me jouait-il des tours? Je savais que je devais rentrer chez moi, loin de cette route maudite et des histoires d'âmes perdues qui l'entouraient. Mais au fond de moi, je savais que rien ne serait jamais comme avant. Ces bruits, ces murmures, je les porterai toujours avec moi. Et chaque fois que je prendrai la route, j'entendrai leur voix, me rappelant que parfois la route peut être plus qu'un simple trajet. Elle peut être un passage entre le monde des vivants et celui des morts, où les souvenirs des tragédies passées continuent de hanter ceux qui osent s'aventurer dans l'obscurité. Je suis routier depuis plus de 15 ans. J'ai parcouru des milliers de kilomètres, traversé des dizaines d'États et dormi dans toutes sortes de lieux improbables. Les aires de repos, les parkings déserts, même les fossés au bord de la route, rien de tout ça ne m'a jamais vraiment dérangé. Mais cette nuit-là, c'était différent. J'avais roulé toute la journée et la fatigue commençait à peser lourd. Mes paupières devenaient trop lourdes, mes réflexes ralentis. Alors quand j'ai vu le panneau indiquant une aire de repos à quelques kilomètres, j'ai pris la sortie sans hésiter. C'était un petit parking pour camions, situé juste en dehors d'une petite ville dont je ne me rappelle même plus le nom. Le genre d'endroit où il n'y a pas grand-chose à faire, sauf s'arrêter pour une pause. Il faisait déjà nuit quand j'y suis arrivé et j'ai remarqué que le parking était pratiquement vide. Une seule lumière éclairait faiblement la zone, projetant des ombres étranges sur le sol. J'ai pensé que ce serait parfait pour une bonne nuit de sommeil sans être dérangé. Je me suis garé près de la lumière, comme j'ai l'habitude de faire. Un sentiment de sécurité peut-être, bien que cette lumière vacillante n'offrait pas grand-chose. J'ai éteint le moteur, ajusté mon siège et me suis enroulé dans ma couverture. Le silence était total, à l'exception de quelques bruits lointains de la ville endormie. Rien de vraiment inquiétant. Je me suis dit que ce serait une nuit comme les autres. Mais en fermant les yeux, j'ai ressenti quelque chose d'étrange, une sorte de tension dans l'air, comme si cet endroit avait quelque chose de caché. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi, mais je me suis réveillé en sursaut,
avec cette sensation bizarre, presque instinctive, que quelque chose n'allait pas. Il n'y avait aucun bruit particulier, rien qui aurait dû me tirer de mon sommeil. Pourtant, j'étais éveillé, le cœur battant étrangement fort, comme si mon corps savait quelque chose que mon esprit ne parvenait pas à comprendre. La première chose que j'ai remarquée, c'était le froid. Un froid anormal, glacial, qui s'était installé dans la cabine. Ce n'était pas simplement la fraîcheur de la nuit. C'était un froid qui semblait pénétrer jusqu'aux os, le genre de froid qui ne vient pas de l'extérieur. Je me suis redressé sur mon siège, frottant mes bras pour me réchauffer, et c'est là que cette sensation s'est intensifiée. Ce sentiment d'être observé. J'ai regardé autour de moi, scrutant les ténèbres à travers les vitres. Le parking était toujours aussi désert. La lumière au-dessus de mon camion vacillait encore faiblement. Mais il y avait quelque chose dans l'air, une lourdeur, comme si le silence lui-même était devenu oppressant. Mon instinct me criait de rester alerte, mais je n'arrivais pas à saisir pourquoi. Pourtant, je sentais une présence, une multitude d'yeux invisibles posés sur moi. Je me suis retourné pour regarder par la fenêtre côté passager, et c'est là que je les ai vus pour la première fois. De l'autre côté du parking, à la limite du halo de lumière vacillante, il y avait des silhouettes. Immobiles, comme figées dans l'obscurité. Leur peau pâle se détachait faiblement sous la lumière moribonde, éclairant à peine leur visage, mais suffisamment pour que je distingue des traits humains. Ils étaient là, debout, fixant mon camion. Des dizaines d'entre eux. Leurs yeux, c'était ça le pire. Ils étaient grands ouverts, fixés droit sur moi, mais vides, sans expression. Pas de clignement, pas de mouvement, juste une fixation oppressante. J'ai senti mon estomac se nouer, un frisson glacé parcourant ma colonne vertébrale. Ils ne bougeaient pas, ne faisaient aucun bruit, mais je pouvais presque sentir leur attention peser sur moi comme un poids immense. Pendant quelques secondes, j'ai essayé de me convaincre que c'était une hallucination. Peut-être la fatigue ou un rêve étrange dont je n'étais pas encore tout à fait sorti. Mais non, c'était bien réel. Ces figures fantomatiques étaient là, à la limite de la lumière, et elles me regardaient. Je ne pouvais pas bouger, pris dans un mélange d'incrédulité et de terreur pure. J'ai tenté de tendre la main vers la clé pour démarrer le camion, mais mes doigts tremblaient tellement que je n'arrivais pas à la saisir correctement. Quand j'ai finalement réussi, je me suis préparé à entendre le moteur rugir. Mais avant même que je tourne la clé, les silhouettes ont disparu. En un instant, comme si elles s'étaient fondues dans la nuit. Mon cœur battait à tout rompre alors que je tentais de reprendre mes esprits. J'ai frotté mes yeux, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Les silhouettes, elles avaient disparu aussi soudainement qu'elles étaient apparues. Mais l'air restait lourd, imprégné d'une tension inexplicable. J'avais besoin de partir, de m'éloigner de cet endroit. Je me suis précipité pour tourner la clé dans le contact. Rien. Le moteur ne répondait pas. J'ai essayé encore et encore, mais chaque fois, le camion restait silencieux, comme s'il était figé par la même présence sinistre qui m'avait réveillé. Un sentiment de panique commençait à monter en moi. Le froid dans la cabine semblait s'intensifier, mordant ma peau, et cette sensation d'être observé revenait, plus forte que jamais. Désespéré, j'ai appuyé sur la klaxon, espérant que le bruit briserait l'atmosphère oppressante. Mais même la klaxon restait muette, comme si quelque chose empêchait tout bruit de se propager dans cette nuit anormale. Mon souffle s'accélérait, et chaque seconde passée dans cet endroit devenait insupportable. Finalement, après plusieurs tentatives, le moteur se mit à gronder faiblement, comme s'il avait lui aussi été libéré d'une emprise invisible. Sans perdre un instant, j'ai enfoncé l'accélérateur, faisant vrombir le camion. Alors que je quittais le parking à toute vitesse, je jetai un dernier coup d'œil dans le rétroviseur. Le parking semblait vide, totalement normal, comme si rien de tout cela ne s'était jamais produit. Mais je savais ce que j'avais vu. Après m'être éloigné de ce maudit parking, je n'ai pas pu me calmer tout de suite. Même sur la route en pleine vitesse, j'avais l'impression que quelque chose me suivait, que ce regard oppressant continuait de peser sur moi. Les kilomètres défilaient, mais mon esprit restait prisonnier de cette nuit étrange. Le lendemain, dans une aire de repos bien plus fréquentée, j'ai tenté de raconter mon histoire à quelques autres routiers.
La plupart m'ont regardé avec un mélange de scepticisme et de curiosité. Mais un vieux camionneur, assis dans un coin, m'a écouté en silence. Quand j'ai fini de parler, il a hoché la tête lentement, comme s'il comprenait. « Tu n'es pas le premier à voir ces figures, a-t-il murmuré. Plusieurs gars ont raconté des trucs similaires. Toujours dans cette petite ville, toujours la nuit. On dit que ce parking a été construit sur un ancien cimetière. Les locaux l'évitent, mais les routiers de passage, ils ne savent pas. Jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Il m'a alors regardé droit dans les yeux et m'a donné un conseil que je n'oublierai jamais. Si tu tiens à ta vie, ne t'arrête plus jamais là, après la tombée de la nuit. Depuis ce jour, je suis resté fidèle à cet avertissement. Peu importe à quel point je suis fatigué, peu importe à quel point j'ai besoin de repos, je n'approcherai plus jamais cet endroit. Parce que je sais que là-bas, dans l'obscurité, ils attendent. Salut tout le monde, j'espère que vous avez kiffé les histoires d'aujourd'hui. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Dites-moi en commentaire quelle histoire vous avez préférée ou ce qui vous a le plus marqué. J'adore savoir ce que vous en pensez. Et avant de partir, n'oubliez pas de jeter un œil aux vidéos qui apparaissent à l'écran. Vous allez sûrement adorer. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.